ceux qui touchent aujourd'hui, c'est pas spécialement nous, c'est tout le monde. C'est nous, on a un régime spécial certes, mais on a des conditions de travail qui sont... C'est nous qui ramenons les gens au travail. On se lève à 3h30 du matin, on finit des fois à 3h30 du matin, on loupe des anniversaires, on loupe des jours de l'an, et tout ça c'est pour le public. Et à l'heure actuelle, M. Macron, l'État nous propose un système à retraite dont on perd, alors qu'on doit valoriser le travail. Aujourd'hui, je suis en grève parce que j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans. Moi, on m'a promis des choses. Aujourd'hui, j'entends pas mal de conneries comme quoi on touche 3 700 €. Je suis loin des 3 700 €. Moi, je touche 2 000 €. Je travaille matin, mixte, nuit. Je travaille les jours fériés. Je travaille, je fais du 6-2-6. Je travaille pas 20 heures. Ça, c'est des légendes. Les informations essayent de vraiment nous mettre une mauvaise image sur nous, comme quoi on ne travaille pas beaucoup. Je travaille énormément, j'ai 2 enfants, j'ai du mal à les faire garder parce qu'on est en horaire décalé, je travaille dans la pollution, dans le noir, il y a des particules fines, il y a pas mal de merde qu'on avale. Aujourd'hui, voilà, on se battra, on lâchera pas, ce sera une journée, au mois de décembre ça va continuer. Je pense que ça aurait dû réagir au niveau national, parce que quand les gens voient Poste, voient RATP ou SNCF, pour l'opinion publique, pour eux, on est des feignants, on est des privilégiés, etc. Mais le service public, c'est un bien qui concerne tout le monde. Et on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent pour payer les retraites. Quand on est dans un pays où on paye des actionnaires, récemment il parlait des dividendes versés, on est le premier pays avant les États-Unis où on verse des dividendes aux actionnaires, des milliards, où on est dans un pays où il y a de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale. Les milliards, moi je peux vous les trouver. Comme dirait l'autre, il peut trouver du boulot, mais là les milliards je peux les trouver. Donc, Ce qui vise, je le répète, c'est pas que les RATP, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les infirmières, c'est ceux qui travaillent dans les caisses, c'est tout. C'est tous les corps de métier qui sont représentés aussi et ils doivent nous rejoindre. Il y a une prochaine date le 24, donc j'appelle à une union de tout le monde, C'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on propose après? Il n'y a plus de caissière. Maintenant, il n'y a plus de caissière. Mais mes enfants, ils vont pas tous faire bac plus 7. Il faut des salaires, il faut de l'expérience pour mes enfants. Il faut des travails comme caissier, il faut des travails comme conducteur de bus, il faut des travails de tout ça, des préparateurs de commandes. Et c'est-à-dire, il va rester quoi? Tu vas faire 40 heures pour 1 300 € et à la fin de l'année ou à la fin de ta carrière, au bout de 40 ans, on te laisse une misère. Les retraites à 50 ans, 52 ans, c'est une légende. C'est une légende parce que maintenant, il y en a plein qui partent à 58 ans. 58 ans après avoir fait, et en plus de ça, sans parler des histoires de décote. Parce que maintenant, quand la personne a ses droits, mais que trop jeune pour partir par rapport à l'âge légal de la retraite, il y a des décotes, donc c'est de l'argent en moins. Même les gilets jaunes, vous voyez aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est aussi les vieux, parce qu'on leur coupe leur retraite. On leur coupe leur retraite et on n'a pas le droit. Moi, je suis pour, d'accord, s'ils veulent faire une retraite unie, on va vers le haut. Qui baissent leur salaire, leur avantage. Pourquoi ils ne viennent pas tous comme nous? Prenez les transports en commun. Et là, on verrait la pénibilité des gens. Et arrêtez pendant 62 ans, 63 ans, 64 ans. On doit s'occuper de nos petits-enfants. On a donné 40 ans. 40 ans, c'est énorme. C'est énorme. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Il y a un minimum. Je suis d'accord de travailler, mais pas jusqu'à ma mort. On a le droit de profiter, on cotise pour ça, et à la fin, on n'a rien. On n'est pas des enfants. Il faut donner notre dû. À la fin, on mérite un salaire décent. C'est tout. Moi je pense que par la suite il faudra fédérer. C'est parce que la retraite c'est pas que l'affaire de la RATP. Et là je pense que ce soit le public ou le privé, je crois que là maintenant c'est pérenniser le système de retraite et ça fait 30 ou 40 ans qu'on demande des efforts aux gens, aux travailleurs de faire des efforts. Et les grosses entreprises, on les exonère d'impôts, ils font des évasions, et puis on leur met une petite tape sur la joue. Voilà, donc l'argent il y en a. Si tu es prêt à partir dans une grève reconductible s'il faut? Déjà moi je fais souvent grève, donc là moi je suis prêt à partir. On a appelé sur une illimitée. Je parle au dépôt de l'année bus. C'est notre choix, on a fait ce qu'il faut, il y a eu une AG qui s'est tenue. En fait on veut faire un truc effet boule de neige. Si tout le monde joue le jeu, ça peut faire un gros truc. Et je suis sans étiquette syndicale, je suis juste un citoyen, un machiniste, sans étiquette syndicale. C'est la base qui décide de ce qu'on doit faire, pas le contraire. C'est donc, à un moment donné, on n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire. C'est nous qui décidons. Les politiques, les syndicats qui nous... Non, c'est nous qui décidons, après on doit être accompagnés. Si la base, on ne décide pas que les autres décident à notre place, c'est comme la politique, on nous impose des trucs.
Ils prennent des choix, que ce soit n'importe quel syndicat, ils prennent des choix. Il faut consulter avant consulter. D'accord, on fait des élections, mais à un moment donné, il faut nous consulter avant de signer n'importe quoi. En 2007, on s'est senti trahi par les syndicats. Pourtant, je suis un adhérent à la CGT, mais je peux vous dire que comme beaucoup de mes camarades, on a travers, quoi. Et donc, on veut que les décisions soient remontées vers le haut et que ce ne soit pas l'inverse, tout simplement. Et on va converger. C'est 95 on convergeait. C'est ce qui a fait notre force. On est 1,5 million dans les rues à Paris. Il n'y a pas de secret. On n'y arrivera pas tout seul. C'est une évidence. Il faut toucher au porte-monnaie. C'est une évidence. On n'y arrivera pas si on fait pas mal quelque part, on n'y arrivera pas. Personnellement, j'avais cette opinion, mais je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de la progression du mouvement, les gens demandaient la même chose. Et là, je suis surpris parce que le slogan qui vient d'être envoyé, c'est aussi un avertissement à nos responsables locaux au niveau des syndicats, et qu'il va falloir qu'ils nous écoutent et qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on obtienne satisfaction. Vous pourrez dire à Mme Pécresse qu'elle vienne sur mon train, j'invite aussi M. Macron à venir sur mon train. Vous allez voir que je ne travaille pas 5 heures, je fais 6h30 de conduite non-stop. Donc quand les gens disent voilà, c'est juste pour remettre les choses. Aujourd'hui, on va prendre notre retraite, on espère partir à un âge convenable. J'ai pas envie de finir comme dans certains pays où on travaille jusqu'à 70 ans, on est obligé de finir au McDo ou au Quick pour compléter notre retraite. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je veux pas travailler plus pour gagner moins. Ça n'existe pas. Moi, j'avais entendu dire on travaille plus pour gagner plus, c'est ça? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous vend. On nous vendra jamais ça. Aujourd'hui, on lâchera pas. L'UNSA lâchera pas. Monsieur Djebali lâchera pas. On ira jusqu'au bout de notre combat. Et sinon, ça sera des grèves noires tous les jours. Et vous pourrez dire à Mme Ndiaye qui dit qu'elle a un chauffeur, elle nous fait de bon courage pour se déplacer. Vous pourrez lui dire qu'elle vienne nous rejoindre avec son chauffeur, avec son conducteur personnel, et elle va voir comment c'est difficile pour tous les Français. Et si tous les Français galèrent aujourd'hui, vous remercierez Mme Pécresse et M. Macron avec leur texte de loi qui sert à rien. Ils nous font perdre notre temps. Et là, voilà. En tout cas, on ne lâchera pas. Aujourd'hui, on est là, on est en piquet de grève, on perd de l'argent. Il ne faut pas croire qu'on perd de l'argent en faisant ça aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui j'ai 2 loulous et je perds de l'argent. Voilà, pour me battre pour vous les Français, pour nous, pour tout le monde, pour nos enfants. Nos enfants, ils n'ont pas à finir à 70 ans. Moi, je pousse mes enfants à faire des études. Si on leur met 43 années, ça se passe comment? Ils vont travailler jusqu'à 70 ans. Je me bats pour mes enfants. Donc aujourd'hui, je me bats pour moi, mes enfants, pour tous les Français, pour tous les citoyens. À un moment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les 6 derniers mois disent que c'est pas équitable. Mais les 6 derniers mois, tout le monde devrait avoir les 6 derniers mois. Pourquoi monter les gens contre le privé? Eux, ce qu'ils voudraient, c'est quand ils font les comparatifs, c'est faire descendre ceux qui sont de la 6 derniers mois pour les faire descendre à 25 et puis là sur toute la carrière. Mais là, il faudrait que ce soit tout le monde, qu'on élève les retraites vers le haut. L'argent, il y en a. Et ce qu'ils veulent faire au final, c'est faire des retraites à l'américaine. C'est faire des retraites par capitalisation. Et le jour où il y a une crise, quand tu économises toute une vie, le jour où tu as une crise, tu perds tout ton argent. Mais il faut que les gens aussi se réveillent, parce que l'argent existe et qu'il va falloir aller le chercher. Et qu'on ne le donnera pas si on ne descend pas dans la rue en masse. Et l'argent existe. Vu les bénéfices qu'ils font tous, à un moment donné, il faut arrêter de demander toujours aux mêmes de faire des efforts. Aujourd'hui, le 13, c'est une journée coup de poing pour montrer la capacité de mobilisation au niveau de la RATP contre la réforme des retraites. On refuse catégoriquement ce projet. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, on montera d'un ton. Et effectivement, on appelle à ce qu'au mois de décembre, on parte sur un mouvement qui sera en illimité, tout simplement. C'est un appel du terrain. Ce sont les gens du terrain qui demandent ça, qui souhaitent qu'on parte et durcir le mouvement si nous ne sommes pas entendus aujourd'hui. On a montré aujourd'hui qu'on est capable de mobiliser. On est à plus de 95% de grévistes sur l'ensemble du réseau. On est en capacité de montrer qu'on est là et qu'on ne lâchera pas et qu'on est déterminé surtout. Et donc oui, si on doit monter d'un cran, eh ben on montera d'un cran tout simplement.